Bonjour et bienvenue sur cette guidance qui va vous faire part des messages à recevoir concernant notre voyage terrestre, puisqu'elle fait suite à la guidance, au tirage concernant les énergies du Sagittaire dans notre vie, sur soi, les effets sur soi, sur notre vie et sur nos amours. C'est pour ça que vous voyez toutes ces cartes, parce qu'il y a ce tirage-là en dessous. Donc là, je t'ai invité à faire, à faire énormément de tirages. Comme c'était très long, j'ai coupé la vidéo. Il y avait des messages aussi à la suite. Donc je vous invite à aller voir ce tirage si ça vous intéresse, puisque ça va parler des effets de l'énergie de Sagittaire dans notre vie pour nous donner ce boost, puisque c'est un signe de feu pour partir à l'aventure, être curieux, sortir de sa zone et aller découvrir le monde, qu'il soit intérieur ou extérieur. Donc ça faisait partie au niveau de soi, au niveau de nos amours, nos relations, nos coups de cœur, et au niveau de les manifestations, les conseils, ce qui se dessine devant nous, si vous êtes sur ces vibrations-là, en tout cas, puisque les énergies sont, après chacun vibre à des niveaux différents, fluctue, ça c'est normal, c'est tout le monde. Donc des fois on s'entend mieux avec certaines personnes puis avec d'autres, puis ça peut changer parce que voilà, chacun fluctue au fil de son épanouissement, de son évolution et par les phases par lesquelles on passe. Donc le Sagittaire est un signe très optimiste et donc voilà, l'archétype nous invite à toujours avoir la foi, à croire en ses rêves, à leur manifestation, la foi en l'univers, confiance en soi et aller toujours de l'avant, quel que soit ce que l'on traverse, se connecter à ça. Et donc il y a une seconde partie aussi où il y avait des messages des dragons. Donc il y avait un choix des dragons, puisque voilà, moi j'ai eu envie de me connecter à cette énergie des dragons, c'est comme ça. Je trouve qu'il y a un très bien rapport, étant donné signe de feu avec le Sagittaire. Ça nous parle de notre énergie aussi créatrice, qui peut être aussi destructrice, hein. Mais pour moi, dragon symbolise notre feu intérieur. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai fait appel à eux, ou ils ont fait appel à moi, je ne sais rien. C'est comme ça. Donc il y avait une seconde vidéo avec 3 messages pour que ce soit plus personnel, puisque pour une tirage est plutôt général. Et du coup, c'est peut-être que cette vidéo-là est faite pour ceux qui ont moins d'affinité avec les dragons et qui ont besoin de recevoir certains messages aussi de l'univers. Donc on va aller voir ces messages-là, puisque j'étais invitée à continuer à tirer des oracles alors que j'avais terminé ma vidéo, ma guidance. Donc je vais juste ouvrir mon chat. Hop, qui a fini sa sieste. Donc on va aller voir ce qu'il en est. Alors je l'avais laissé la première vidéo avec les énergies de l'univers veille sur vous. Donc là c'est principalement que des messages, que des oracles. Pour le tarot il faut voir la première guidance, donc les énergies du Sagittaire dans nos vies, leur effet dans nos vies. Au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je me lâche prise, quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. Ça, c'était la prise de conscience que l'on a, ça fait partie de nos bagages. Alors peut-être que vous êtes déjà à ce stade-là, peut-être pas besoin d'aller voir la vidéo sur les énergies du Sagittaire. En fait, vous faites comme vous le sentez. Moi, j'aime que les gens fassent comme ils le sentent, que vraiment ils exercent leur libre arbitre, leur libre choix. Donc là, voilà, il y a cette connexion avec l'univers et on prend conscience qu'il faut faire la paix en soi avant tout, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc si à l'intérieur de soi on est déphasé entre son âme, ses pensées, ses actions, ça va se répercuter à l'extérieur. Donc s'il y a un déséquilibre intérieur, ça va se répercuter à l'extérieur, mais c'est aussi pour mieux le traiter, pour en prendre conscience et travailler dessus afin de retrouver l'harmonie et l'équilibre. Et au niveau du défi, si on peut dire, puisqu'il y avait la colonne défi, alors les bagages qu'on a en soi, les défis envoyés par l'univers dans ce cheminement, et après le résultat vers lequel on va, l'évolution vers laquelle on va, on tend en tout cas. Bien sûr c'est intemporel, hein. Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Voilà, le défi c'était se mettre dans la position un peu du pendu, pour être connecté à son âme, voir les choses différemment, sous un autre angle, pouvoir prendre de la hauteur. On a vu aussi avec la girafe, parce que je rappelle que
ce qui était ciblé, l'étoile qui était ciblée, c'était la prospérité, pour aller vers le bonheur. Et la passerelle, c'était être à l'écoute de son âme, hein, et croire à la magie de la vie, de l'amour. Ça, c'était l'étoile visée, voilà, vers lequel se dirige notre destin. Voilà, donc être à l'écoute, bien sûr, avec la chouette, hein, de son intuition, se reconnecter à sa part divine pour traverser, vous voyez, la pénombre, tracer sa route. Mais c'était aussi à l'image de l'ermite. On a vu que l'ermite était très important, qu'on arrivait à une fin de cycle, qu'on était allé chercher cette lumière intérieure qui nous permettait de traverser les périodes sombres, comme peuvent l'être, si vous le regardez en ce moment, la période hivernale, on va passer par une période sombre, et c'est bien de se connecter à sa lumière intérieure, à sa foi, à sa joie aussi, pour apporter cette lumière ici-bas, et se laisser guider par elle. Et l'évolution nous a mené avec cette image de la libellule à une grande transformation. La libellule, c'est une grande transformation qui se fait, qui est très très longue en plus, la libellule. Je crois qu'elle met 4 ans pour passer d'un stade à un autre. Donc c'est très très long pour aller voir la symbolique de la libellule, la symbolique de la chouette aussi, ça vous intéresse. Et aussi bien sûr de la lune, puisque là on est dans la lune. On est dans des énergies très très féminines. Se connecter à sa part féminine, à ses qualités d'intuition, de réceptivité, d'être à l'écoute d'hypersensibilité, de développer ses sens pour être à l'écoute de soi, de ses ressentis, des messages de son âme, mais aussi de l'univers qui nous guide, qui nous envoie des opportunités afin de créer ce que l'on est destiné à manifester. Je vais toujours avoir confiance, je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Voilà, il y a cette prise de conscience. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à avoir. Donc, m'est venu dans la guidance des dragons, un petit peu plus à ce niveau-là, où on nous disait « Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. » C'est être aussi dans la gratitude de ce que l'univers nous envoie comme leçon de vie pour en tirer un enseignement. Toute expérience n'est qu'enseignement en fait. Qu'on le voit, on la sente mauvaise, noire, négative ou positive, bien, voilà, ça dépend de chacun. C'est une appréciation qui est personnelle. Donc, remercier de cet enseignement-là, hein, d'être dans la gratitude de ce que l'on a déjà, voir ce que l'on a plutôt que de voir ce qui nous manque. Voir le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide. C'est ce qui va nous amener aussi à être dans cet optimisme, dans cette foi, et à attirer aussi du coup l'abondance, puisqu'on sent cette abondance que l'on a déjà. Mais comme tout un chacun, on mérite le meilleur aussi. Donc c'est vrai que l'homme va vers une évolution, il est toujours en avant, c'est vrai qu'il en veut toujours plus, mais tant que c'est pour le meilleur de soi et le bien-être des autres aussi, c'est tout bon. L'espoir conduit au miracle. Donc on nous dit bien de garder espoir. Ça c'est l'énergie du Sagittaire. Elle vous dit gardez espoir. Il y aura toujours un renouveau. Et pour moi, ça va se passer bien sûr au printemps beaucoup. Les graines que l'on sème maintenant vont éclore pour beaucoup au printemps. Là on prépare le terrain. Donc il faut préparer le terrain. Donc sortir toutes les énergies négatives pour que le sol soit fertile. Et il se met des bonnes graines. Des graines de paix, d'amour, d'harmonie, ce que l'on veut réaliser, de nos vœux, de nos désirs, mais pour son propre bien-être, mais aussi pour le bien de tous. De tout ce qui nous entoure en tout cas. Et voilà, on est dans le plexus solaire aussi, hein, croire en soi, hein, et avoir foi en l'univers. Et on vous dit que la joie est le créateur ultime. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une énergie sagittarienne. La joie, c'est ce qui le porte au Sagittaire, qui booste son énergie, parce qu'il est hyper optimiste. Et je sais de quoi je parle, parce que mon petit frère était Sagittaire, et moi en plus j'ai mon cœur en Sagittaire, comme j'aime dire, j'ai un cœur sagittérien, j'ai Vénus dans le Sagittaire. Voilà. C'est important aussi d'aller voir dans quelle maison elle est, voilà. Et tout en sachant que on a tous du Sagittaire en nous, puisque on a dans le thème natal, hein, le thème astral, on a toutes les maisons qui développent un domaine de vie, et toutes les maisons sont attitrées à un signe. Et le Sagittaire, c'est le signe du voyage, de la curiosité,
d'aller vers les autres, de faire un voyage intérieur, extérieur, de s'ouvrir au monde. Et ça, voilà, quelle est votre capacité à vous ouvrir au monde? Vous demande le Sagittaire, et il vient vous influencer, voilà, vous donner, comment on peut dire, des conseils, enfin un conseil, vous donner, lui, sa botte secrète, en fait, pour toujours aller de l'avant. Et on dit qu'il est chanceux, mais parce qu'il favorise sa chance, il la cultive en restant optimiste. Et en essayant d'être toujours sur une vibration positive. Et on vous dit bien que lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. L'amour était très important, comme on a pu le voir. Hein. Et cela aussi, plus j'apporte d'énergie, de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. C'est quelqu'un qui invite énormément à la foi, hein, le Sagittaire aussi. C'est pour ça qu'on arrive à trouver l'harmonie. Il symbolise la tempérance dans le tarot. Hein. Donc voilà, harmoniser les énergies pour trouver la voie du milieu, la voie du cœur, celle qui va équilibrer, ni être trop dans l'ombre, ni trop dans la lumière, ni trop dans la peur, ni trop dans les excès. Voilà, éviter les excès. Suivre. Et avec le colibri, chacun apporte sa petite note personnelle, est essentielle à la trame de l'univers. Chacun fait ce qu'il peut. Du moment, voilà, alors comment dire, du moment qu'il donne le meilleur de soi, dans un sens, ça sera toujours évolutif. On donne le meilleur de soi dans le moment présent. On fait avec les bagages que l'on a. On fait avec voilà, ce que l'on a sur le moment. Mais l'essentiel, c'est de donner le meilleur de soi. Et on reparle encore de paix. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. La paix dans le... On va vers des connexions d'âme. Hein. Et regardez, on parlait de la recherche du bonheur. Hein. Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Il y a vraiment cette foi en l'univers. Et mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. C'est ce que je vous disais. Et alors, ce qui est magnifique, on nous dit que les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Les obstacles sont là pour vous dire, hop, 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 tu es sur la mauvaise voie, ou tu as ça à travailler avant d'aller plus loin. Voilà. C'est pour mieux, comment dire, pour ménager sa monture, hein, dans un sens, pour prendre conscience de vraiment ce que l'on désire, et comment y arriver. Voilà. Alors, par contre, je me suis mis à tirer les oracles avant. Hein. Voilà, ça a été comme ça, j'ai eu envie de les tirer. Après, bon, ben, c'est pas grave en soi, hein, puisque l'important c'est les messages. Voilà. Donc, avec les gardiennes des mythes. Bon, les gardiennes des mythes, vous pouvez retrouver leur guidance complète, celle de l'oracle, dans mon autre chaîne qui est Guidance de l'oracle, où là je partage vraiment, pour ceux qui sont intéressés par les oracles, la guidance propre de l'oracle. Donc j'ai déjà fait un tirage sur celui-là, donc ce ne sera pas ces cartes-là, forcément, mais voilà, pour ceux qui veulent aller voir. Nertus, 8, on nous parle savourer les fruits de la paix. Donc vous avez en vous cette capacité à vous connecter à la paix intérieure. On l'avait vu, hein, à se connecter à l'amour. Donc, c'est vraiment la paix. Faire la paix va vous aider avec vous-même aussi, hein, à avoir apaisé votre mental, va vous permettre de savourer. Mais vous avez ces capacités, elles sont en vous, hein, déjà. Attendez, je vais mettre... Je vais voir s'il y a quelque chose à vous dire. On est 8, hein. Dans le chiffre 8, on a vraiment cette connexion avec l'univers. Alors, elles font partie des mères et des nourricières. Voilà, au niveau des mythes et des femmes. Son message sacré est la paix et le cadeau que vous offre la déesse. Ça peut être partager un repas de célébration, anniversaire, fête, retrouver d'anciens amis, offrir des fleurs à votre entourage. Donc, vous savez nourrir ce sentiment de paix. Parce que c'est ce qu'on vous invite. Le Sagittaire est quelqu'un qui est très social, très amical et qui aime ça. C'est un épicurien.
Donc on vous invite, voilà, à nouer des liens de paix et d'amour grâce à des liens d'amour, de partage et d'échange. Cybèle 18 vous parle de cultiver le sacré. La vie est un mystère à fêter. On revient avec ces fêtes, peut-être parce que là, les fêtes de Noël sont proches. En tout cas, vous voyez, ça me fait penser aussi à la force dans le tarot. On maîtrise ses démons et on prend conscience de ce qui est sacré pour soi. Pour aller au-delà de la peur, c'est vraiment aimer jusqu'à l'impossible. Rien n'est impossible dans la vie. Cybèle 18, vraiment se connecter à son féminin aussi, sacré, pour pouvoir acter ses rêves dans la matière. Alors, je vais aller voir le message sacré. Alors, je voulais juste voir de quel archétype féminin elle fait partie. Comment ils les ont classés? Bon, mais je vois pas le... Les souveraines et les créatrices. Cet archétype est générateur d'un pouvoir féminin et l'autre pareil. La reconnaissance de la royauté féminine. Les déesses nous offrent la ressource intérieure de notre souveraineté, reine à notre royaume intérieur. Il est sorti beaucoup l'impératrice et de reprendre son pouvoir dans la guidance des énergies sagittaires dans notre vie. Vous portez en vous le souffle des mystères. Pour l'activer cet archétype, on vous dit de trouver une pierre noire cubique, si petite soit-elle. Dansez en honorant la vie et ses 1000 félicités. Les pierres noires vous protègent aussi des énergies négatives. Donc, quand je vous disais, vous voyez, l'ermite tout à l'heure, il était là. C'est le défi de l'univers. Bien sûr, vous prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous. Et on a Atlantique 19, donc ça se suit en plus, qui nous parle d'incarner vos dons et de déployer vos aspirations. Il y a un côté très linéaire, aller réaliser ses rêves. Être à l'écoute de ses rêves, aller les réaliser. C'est ce qui d'ailleurs était fortement demandé. Donc 19, elle fait partie toujours de ce même... Ah, je crois pas. Je crois que ça a changé. Cybèle était la dernière. Non. Ça fait partie de la famille et de celle qui s'incarne, celle qui chute. Dans sa connaissance et son savoir, le féminin a parfaitement connaissance des défis qui lui sont proposés au cours de l'incarnation. Les déesses nous montrent la voie pour dépasser les écueils de l'incarnation et poursuivre notre évolution. Alors, la femme tombée du ciel, incarnez vos dons et déployez vos aspirations. Laissez jaillir le chant de votre incarnation. Pour activer cet archétype, mettre des plantes vertes dans votre maison, organiser, enrichir un jardin de multiples fleurs, chanter lorsque la joie vous inonde. On est dans cette joie. Ah oui, laissez jaillir le chant de votre incarnation. La joie est une composante majeure dans l'éclosion de la féminité et sa plénitude. Le message était plus long, il est sur notre page. On retrouve la joie. La joie est une composante majeure dans l'éclosion de la féminité et de sa plénitude. Et dessous, nous avons Ma qui nous parle de justice. Et c'est important parce que la justice, on l'avait, qui nous parle de justice. Après, on a Kaer Ibormes qui nous parle d'incarner votre sensibilité féminine. Méduse qui nous rappelle que chaque blessure porte le poison et l'antidote. Il y a des guérisons à faire. Et Déméter de prendre soin de vos ressources vitales, donc de son énergie vitale, et de voir ce que l'on sème aussi. Et Iji qui nous dit de prendre soin de votre santé physique et spirituelle. Pour revenir à Freya qu'on avait vu déjà chez les dragons, voyager entre les mondes pour découvrir vos richesses. Donc on est bien dans cette énergie du Sagittaire et qui nous permet de voyager aussi dans les mondes, dans notre monde intérieur, comme dans notre monde extérieur. Et même aller chercher ses ressources en soi pour pouvoir manifester dans la matière.
je vais prendre ma 14. On nous parle d'équilibre, hein, déjà 14, ça me fait penser à la tempérance. La femme plume. Chaque choix engage votre responsabilité. Pardon. Je ne vous ai pas mis la carte. Son message sacré, la déesse vous donne les clés d'un cœur aussi léger qu'une plume. On avait cette histoire de balance et de justice au niveau du cœur, donc au niveau du relationnel, dans le tirage sur les énergies du Sagittaire dans nos vies, de l'archétype. Hein. Activez l'archétype, réalisez un bouquet de plumes en faire collection, acquérir une balance avec un fléau, planifiez votre temps de manière équilibrée. Vous voyez que c'était important. Hein. Je rappelle en plus que l'énergie du Sagittaire, on le retrouve dans la tempérance, pour retrouver l'équilibre, l'harmonie dans notre vie. Et elle fait partie des les souveraines et les créatrices, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et les mères nourricières, je rappelle juste que les mères nourricières, ces déesses sont reliées à un archétype dont la présence est incontournable, inaltérable. À cette émanation maternelle, nous pouvons puiser la force et la confiance, la protection tranquille de notre devenir. C'est ce que l'on a en soi. C'est aussi se materner, se donner de l'amour à soi. Alors, ça, c'était le tracé avec les déesses des mythes, les gardiens des mythes. Après, avec l'énergie, les mandalas d'énergie. Ouais, les mandalas d'énergie. Au niveau de vos bagages, on vous dit l'amour des animaux. Relie-toi à tes frères les animaux, occupe-toi d'eux. Ils te montrent ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Souvent, nous retrouvons cet amour inconditionnel que l'on recherche auprès des animaux. Hein. Parce qu'ils sont sincères, ils sont purs, ils sont authentiques. Il n'y a pas de façade, de masque. Un animal, il vous aime ou il ne vous aime pas. Hein, vous allez vite le savoir. Hein. Donc, il y a cette connivence que l'on peut avoir avec les animaux. Ils nous le rendent bien, on s'occupe d'eux, ils nous le rendent bien. Et souvent, ils nous donnent des signes aussi, hein, notamment les chats. On est vraiment dans des énergies d'amour et de feu. Hein, regardez ce qui est sorti. Hein. D'amour et de feu, de passion. Chakra sacré, chakra du plexus solaire. Le défi, c'est qu'on vous dit que tout est possible. Vraiment de voir que tout est possible. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comment le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. C'est vraiment, voilà, cette énergie, le défi de cette énergie sagittarienne, c'est de vous dire que tout est possible, c'est d'avoir vraiment la foi, d'y croire. Et ainsi, si on ne croit pas au miracle, on peut ne rien se produire. Si on ne croit pas à la magie de la vie, de l'amour, voilà, ça va être platonique, votre vie. Il faut y croire à la magie pour que ça se produise aussi. La magie, c'est l'âme qui agit. C'est une connexion à notre âme qui nous permet de nous connecter à l'univers. Et comme ça, on envoie nos souhaits, nos désirs, et l'univers nous renvoie des opportunités qui vont en ce sens. Mais c'est à nous à les saisir aussi, et à aller voir ces signes. Et l'évolution, on nous dit que tu changes le monde par ton existence, tu transformes le monde chaque jour en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi, il a besoin de ta singularité. Merci à toi. Chacun est utile, comme on avait vu avec le colibri, chacun amène sa touche dans cet univers. Sa touche personnelle, chacun amène sa couleur, ses vibrations, son énergie d'amour, sa créativité. On crée le monde tous les uns avec les autres, ensemble. On est vraiment dans le chakra du sacré. On réveille ce... Et on vous dit, pour vous rassurer, si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie, une grande reconnaissance. Voilà. Gratitude, reconnaissance. C'est pour booster l'estime de vous-même. Vous méritez le meilleur, ayez confiance en vous. L'univers veille à cela. Et on vous dit d'accueillir la nouveauté.
Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie pour t'amener vers la réussite. Suis ce qui te rend heureux, ce qui te fait vibrer. Fais vibrer ton cœur et tu réussiras dans la vie. Succès, suivre ton cœur. Regardez. Et là, on est vraiment des énergies du troisième œil, des énergies spirituelles. On vous dit de suivre votre intuition, d'accueillir ce renouveau. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et on vous demande d'être authentique. Dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta responsabilité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions. Et n'oublie qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même car tu es unique. Se donner d'abord de l'amour à soi-même. Être honnête avec soi, savoir ce que l'on veut. On avait vu qu'il pouvait y avoir des capotages dans certaines relations pour aller vers des relations vraies. Parce que ce sont des relations qui sont devenues toxiques. C'était des relations conventionnelles pour beaucoup. Pour s'assurer un confort. Là, on demande d'être en accord avec son âme. Et on vous rappelle que vous êtes protégé, que vous n'êtes jamais seul. Tu es en sécurité protégée à chaque instant car par l'énergie de ton âme et de tes anges. Toute ta vie sert à la croissance de ton âme. Donc reconnecter au spirituel. Mais vous voyez, il y a beaucoup d'énergie, d'amour inconditionnel et de jaune et d'orange qui cette énergie vitale, cette énergie de feu pour se reconnecter à sa créativité et réussir dans sa vie. Alors, on va passer, ça c'était au niveau du soi, au niveau du soi. J'ai fait que cela nous a, donc on nous accompagne. Après, avec Ganesh, au niveau du cœur, on nous parle de prospérité. Vous sentez cet amour en vous-même. On avait vu qu'il y avait le 6 de coupe. On avait croire en sa bonne étoile. Avec le normand, enfin avec ce que j'ai tiré dans la guidance précédente. Donc je vous invite, si vraiment ça vous appelle, d'aller voir. C'est un peu long, mais voilà, prenez du temps pour vous, pour prendre soin de vous, de vos énergies. Ça va vous booster. C'est une guidance qui est qui booste énormément. Qui est vraiment... qui fait du bien, qui est vraiment un baume au cœur. Je vais juste aller voir s'il y a quelque chose à vous dire de rapide. Un petit mot. Là, c'est pareil. Je les mets sur mon autre chaîne Guidance de l'Oracle, quand je développe des oracles. Vous avez la capacité de manifester la prospérité dans votre vie quotidienne. Ça, c'est dans vos bagages. Vous avez la capacité parce que vous pouvez le vibrer. Si vous vibrez l'abondance et la prospérité, vous allez l'attirer. Et pour ça, pour reconnaître ce que vous avez en vous. Remercier l'univers de ce que vous avez, de tout l'amour que vous avez déjà reçu. C'est ce qui vous nourrit et qui vous permet d'alimenter votre cœur et d'attirer l'amour. Le défi, c'est d'être toujours dans la joie, toujours reconnecté à la joie. Donc cette énergie féminine qu'on avait pu le voir précédemment, et le féminin était ressorti. C'est ce qui va permettre de sortir du brouillard, du noir. On avait vu, on avait l'ermite et le pape, pour faire descendre le spirituel dans la matière. C'est se reconnecter à son enfant intérieur, à sa part divine. Nous sommes tous des poussières d'étoiles, donc on a toujours aussi cette lumière en nous, cette joie en nous. 47 et 7 et 4, 11, connexion avec notre âme. Du coup, je vais à 11 et je vais à étreinte. Ayez foi en vous et en autrui. Vous découvrirez une importance plus profonde à votre être. Message qui vous vient supplémentaire. Au moment où j'ai dit que ça faisait 11, je suis tombée sur le 11. La joie est l'état naturel du cœur et de l'âme. Donc, retrouver son état naturel, être soi-même, être cette personne joyeuse. C'est vraiment se reconnecter aussi à son enfant intérieur. Ce côté joyeux qu'a l'enfant, qui croit à la magie de l'amour, à la magie de la vie, à la réalisation de ses rêves. C'est ça, mettre de la légèreté dans votre vie et ça va booster le relationnel. Déjà, sur tous les niveaux, le relationnel, que ce soit familial, amoureux, professionnel, aller vers des personnes qui vibrent comme nous. On se reconnecte avec des âmes qui font partie de notre famille d'âmes. On crée ici des familles de cœur ici-bas.
et cela va booster, va aller vers beaucoup plus de générosité. 10, la roue tourne, mais 10, c'est aussi la réussite. Ça me fait penser au 10 d'écus, justement, qu'on avait dans les tirages. Le 10 d'écus, on va pouvoir réaliser ce que l'on veut. On va être dans cette abondance et grâce à sa propre magie, à sa propre action. 10, ça fait 1. Hein. Donc c'est une énergie masculine, c'est une énergie d'action, mais c'est aussi le magicien. C'est nous qui mettons notre magie dans notre vie. La compassion que vous portez à un autre est le juste reflet de la conscience que vous avez de vos propres sentiments. Si vous êtes en amour pour vous pouvez être en amour pour les autres aussi. Et par curiosité, je vais aller voir le 1 qui nous parle de nouveau départ. Au commencement de chaque aventure ou entreprise, vous trouverez Ganesh. Ganesh est là pour vous protéger dans votre voyage et lever les obstacles. Donc, c'est vrai qu'il m'a atterri pour le mettre dans le relationnel. Puis, il est très beau, il est très enfantin, cet oracle. Il nous relie à notre côté. Et là, nous sommes avec l'oracle des animaux magiques. Alors, on nous dit en vous que vous avez le soleil. Cette capacité d'illuminer. Donc, on est vraiment, c'est vrai, dans l'énergie du Sagittaire. Donc, ça peut très bien que vous soyez cet optimiste né aussi en vous, quel que soit votre signe. Et on vous dit force et protection. Cette carte protectrice et puissante symbolise la chaleur, la lumière, la grâce, le bonheur, l'épanouissement, la réussite et l'amour. Donc, voilà, en étant dans cet état de prospérité, de chance et d'amour, vous allez pouvoir le manifester. Vous voyez, il y a l'amour des animaux qui est là. Donc, c'est se reconnecter aussi à cette part intuitive aussi, de sentir, instinctive, de sentir l'amour aussi, d'aller vers les gens qui vibrent comme nous. Et vous voyez, c'est le renard à 9 queues. Hein. C'est un porte-bonheur, c'est le kitsune. C'est un porte-bonheur chez les Japonais. Et là, on a la licorne. On se retrouve avec la licorne qui était déjà sortie dans les tarots. La licorne, on nous parle de terre. Donc, le défi, c'est d'ancrer peut-être les choses, d'ancrer les désirs de l'âme, tout simplement, dans la matière. Vous avez les pieds sur terre, la voie de la raison. Vous allez concrétiser un nouveau rêve. Allez-y, foncez. C'est pour vous donner le boost pour le réaliser, ce rêve. On vous dit que vous pouvez foncer. Parce qu'on avait vu qu'il y avait quelques hésitations, mais on nous dit d'exprimer. De l'exprimer, de foncer. Croyez à ce que votre âme vous dit. Il y a des connexions dans ma âme. Vous allez aussi aller vers les personnes qui sont sensibles à vos vibrations, qui vibrent comme vous, et pour pouvoir aussi œuvrer ensemble, on l'avait vu. Alors, pour l'évolution, je me suis retrouvée, vous voyez, le trésor, donc votre trésor, ce que vous avez en vous. Cette carte symbolise l'argent, le gain, les économies, le salaire, la récolte. On récolte ce que l'on a semé. Abondance des projets et aisance matérielle. Alors, on récolte ce qu'on a semé, donc c'est bien faire attention à ce qu'on a semé. Si on sème la zizanie, la discorde, on va récolter cela. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle a été bloquée. Elle a été bloquée entre la trahison et la malveillance. Donc, bien faire attention à ces énergies, de ne pas rester dans des énergies négatives, s'en défaire. On l'avait vu tout au long de la guidance des énergies sagittariennes dans notre vie, dans nos relations, nos amours, voilà, et la malveillance, sortir de cela. Alors, pour moi, le chat, voilà, là, tu associes le chat noir à malveillance. Moi, le chat, pour moi, je l'associe plus à l'indépendance et à un guide qui nous guide intuitivement. Donc ça, après, c'est la truc de chacun. Mais il se peut que justement, on veut vous faire prendre des vessies pour des lanternes, hein, voilà, qu'il y a des gens qui portent le masque. C'est pareil, moi je suis pas trop dans ces énergies négatives, je regarde plutôt le côté positif des choses que le côté négatif. En tout cas, on nous dit vraiment de sortir de ces énergies toxiques pour pouvoir manifester son trésor, ses qualités, puisque la carte que j'ai tirée ensuite, j'ai remélangé, j'ai redonné, voilà, j'ai changé les énergies, j'ai redonné une donne, j'ai mélangé et une autre donne a été donnée et voilà ce qui est arrivé, c'est la renaissance avec le phénix. Donc on est bien dans cette énergie feu, on prend bien conscience que c'est à nous d'épurer les énergies qu'il y a autour de nous. Tout dépend de comment on les voit, de comment on les absorbe, comment on les traverse, comment on se laisse influencer par elles. On peut s'en protéger. Déjà en s'éloignant des sources toxiques
et après en étant dans des pensées positives. Gardez son optimisme. Avoir confiance en soi, vous vous élèverez de vos obstacles. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, gardez espoir et ne passez pas trop de temps sur des choses inutiles ou négatives. Changement de situation. Donc si on vous a trahi, eh bien, passez au-dessus. Laissez ça de côté. Si les personnes sont malveillantes, eh bien, autour de vous, laissez-les de côté. Pensez à vous, à ce que vous voulez semer. Si vous voulez semer de l'amour, de la bienveillance, voilà, ce que vous voulez vous voir fleurir dans votre vie. Vous êtes le jardinier de votre vie. Voilà, tout dépend de ce que vous semez, de comment vous l'entretenez. Donc, bien faire attention à vos pensées, à vos rêves, à vos souhaits et à vos énergies. Voilà, bien sûr, on peut passer par des phases où on est beaucoup plus défaitiste. C'est certain. Et d'ailleurs, allez voir pourquoi à ce moment-là, on est défaitiste, pourquoi à ce moment-là, on se laisse entraîner par le bas. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est un blocage. Mais c'est pour mieux remonter. C'est encore des énergies du scorpion qui restent, où on est allé faire cette petite nuit noire de l'âme, pour aller nettoyer cette âme et aller chercher cette brillance qu'il y a, cette étincelle d'étoiles qu'il y a en nous pour réveiller nos rêves. Parce qu'il est temps de rallumer les étoiles. Voilà, surtout en cette période hivernale. En tout cas, je vous souhaite que votre étoile vous guide. Je vais juste aller voir. Ah oui, j'avais oublié. Ganesh, je vous parlais de transformation personnelle en vous connectant à votre innocence, à l'expression infantile, donc bien être à l'écoute de l'âme, ce qui vous permettra de vous émanciper et d'être beaucoup plus paisible. Réalisation pour vous réaliser et aller vers la réussite. Avec sincérité, quelque chose que vous méritez fortement et prendre un nouveau départ. Parce que vous êtes pleine de ressources et que vous avez un nouveau éveil. Voilà, il y avait un nouvel éveil et que vous sentez vraiment protégé par une aide divine qui vous donne une nouvelle ouverture d'esprit, une connaissance intérieure, mais dites donc, qui va vous permettre d'être déterminé pour votre évolution. Voilà, ça va changer votre évolution énergétique, où vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions pour trouver l'harmonie, l'équilibre, tempérance. Bon, mais c'est magnifique tout ça. C'est vraiment, c'est très fluide en fait. Hein. Très fluide pour, si on le veut, hein, en fait. Hein. Si on se laisse, voilà, si on se laisse mener aussi par les énergies, dans le sens porter, si on suit le flot de l'univers, hein, plutôt que se laisser suivre notre petit mental égotique et formaté, qui a été formaté par la société et qui tourne dans notre cerveau comme un hamster, hein, comme la roue d'un hamster. D'un hamster. Ça pue. Pardon. C'était quand je vous parlais. Ouais, vous avez la capacité de sortir de la tristesse et d'un sentiment d'abandon. La ruse, hein, le petit renard blanc. Cette carte signifie l'intelligence, la malice, la sagesse. Vous agissez de façon astucieuse. Vous avez une facilité d'adaptation, une faculté de compréhension, un bon esprit d'analyse. C'est ce qu'on vous demande, de savoir vous adapter aux situations. Et de trouver toujours une astuce pour vous sortir. C'est très sagittérien ça. Et vous avez vraiment le soutien. On retrouve les dragons. Dans ce jeu-là, quand j'avais fait, je trouvais toujours les dragons. Les dragons sont là. Aide, solidarité, complicité dans le couple, amis, travail d'équipe, personne, serviable, quelqu'un sur qui on peut compter. L'entraide, hein. C'est très sagittérien aussi, ça l'entraide. Hein. Pour s'éloigner du malheur. Hein. Et retrouver sa beauté intérieure. Et faire preuve de sagesse. Pour prendre son envol. C'est cela le secret de l'abondance. Puisqu'on avait secret et un lapin. Mais écoutez, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une belle aventure, de belles rencontres, voilà, de réaliser vos rêves. Suivez toujours votre guidance intérieure, c'est le conseil que je pourrais vous donner, même dans les périodes les plus sombres, et surtout dans les périodes les plus sombres. Croyez toujours en vos rêves, rien n'est impossible, voilà. Allez toujours plus haut, c'est possible. Allez,
Bye bye, je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez bien sûr liker, partager. Faites comme vous le voulez. Bye bye. En tout cas, moi je serais heureuse de vous compter parmi ma communauté. Et passez de bonnes fêtes.